Salut Internet, je m'appelle Sofia Paresi et nous sommes sur La beauté des livres. Aujourd'hui, je vais parler du livre Neige, écrit par Maxence Fermin en 1999 et publié par l'éditorial Point. Il possède environ 100 pages, donc c'est un livre très court à lire. Alors on commence en donnant un résumé du livre divisé en 3 parties. Nous sommes en l'année 1884. Yuko, un jeune homme japonais, veut devenir poète. Mais pas n'importe quel poète. Il veut être un écrivain de haïku sur la neige. Pour ceux qui ne savent pas, un haïku est un très court poème composé que de 3 vers et de 17 syllabes. Voici un exemple du livre. Vent hivernal, un prêtre shinto chemine dans la forêt. Mais cela va contre la vie de son père, qui veut qu'il devienne soit un guerrier, soit un prêtre. Finalement, ils se sont mis d'accord. Yuko pourra écrire seulement des haïkus pendant l'hiver. Le reste de l'année, il resterait à la maison et oublierait la neige. 2 années s'écoulèrent et Yuko écriva plein de haïkus sur sa grande passion, la neige. Pure, belle, chaque mot avait une blancheur éclatante. Ces poèmes attirent l'attention du poète renommé à la Gourmet-Ji, qui veut que Yuko le remplace après sa mort. Mais il y a seulement un problème. Ces poèmes sont désespérément blancs, il leur manque de la couleur. Le poète de la cour lui proposa de visiter Soseki, un vieux peintre possédant l'art absolu, pour lui apprendre l'art de la couleur. C'est ainsi que Yuko commença son voyage. Alors qu'il traversait les Alpes japonaises, il rencontra la chose la plus belle au monde. Cette image, il ne put jamais l'oublier. C'était une femme morte enterrée sous 1 mètre de glace. Malgré cela, elle était tellement belle qu'il tomba complètement amoureux d'elle. Après quelques jours de repos, Yuko, cœur brisé, reprit son chemin et parvint devant la porte de Soseki. Oh, mais il a été tellement déçu quand il a découvert la vérité sur Soseki. Il était un homme aveugle. Ah, mais plus tard, Soseki lui apprit que la couleur et la lumière ne sont pas au dehors, mais en soi-même. Horoshi, le serviteur de Soseki, lui raconta à Yuko l'histoire du maître. Il était samouraï, mais il est tombé amoureux d'une funambuliste appelée Neige. Ils se marièrent et eurent une fille. Pendant un spectacle du funambulisme, le fil se cassa et Neige tomba d'une hauteur de 1000 pieds dans le cœur des Alpes japonaises. Et elle mourut. Soseki, sous dépression, quitta l'armée et devint artiste. En essayant de peindre la beauté de sa femme, et à force de travail incessant, il devint aveugle. Yuko se rendit compte que Neige était le beau cadavre qu'il avait découvert pendant sa traversée, et il l'emmena à Soseki pour qu'il retrouve sa femme. Quand ils arrivèrent, la femme n'était plus enterrée, la montagne l'avait digérée. Soseki se coucha auprès d'elle et finalement en paix, il mourut. Yuko revint tout seul de la montagne et après un long voyage, il rentra chez lui. Puis, il écrivit un haïku et de manière surprenante, il avait plein de couleurs. 1 an après la mort de Soseki, une femme apparut devant Yuko. C'était la fille de Soseki et de Neige, appelée Flocon de printemps. Finalement, tous les 2 se marièrent et furent joyeux pour toujours. Moi, personnellement, j'ai aimé ce livre. Il est très poétique et élégant, chose que vous ne pouvez pas apprécier dans des résumés. C'est nécessaire de lire le livre.
Une partie qui m'a plu, c'est au moment où Yuko fait face à une tempête, dont je n'ai pas parlé dans mon résumé, mais il dit cela. Il fut victime de la colère des éléments. J'ai aimé cette façon de le dire et on retrouve ce style poétique dans tout le livre. C'est une langue épurée et ça plaît beaucoup au moment de la lecture. D'une autre part, c'est un roman simple, mais fait exprès sans nul doute pour qu'on puisse se rapprocher à la simplicité des haïkus. La première fois que j'ai lu un haïku, je ne trouvais rien d'attractif. Mais après lire ce livre, je crois que je vois un peu de sa magie. Chaque mot signifie quelque chose. Pour finir, je trouve que la culture japonaise est très belle. L'honneur des samouraïs, les haïkus qui semblent être simples mais pas vraiment, mais aussi ses traditions. Par exemple, pendant les 2 années où Yuko a écrit des haïkus avant son voyage, il a pris l'habitude de sortir très tôt de sa maison et il rentrait toujours pour la cérémonie du thé. La cérémonie du thé, je trouve cela très beau. Pour conclure, je vous conseille de lire ce livre, très poétique, beau, épuré, et qui est très court à lire. Ça ne m'a pas pris plus de 2 heures. L'histoire se passe vite, et peut-être que tu finiras par voir le monde d'une autre manière après le livre. Allez, à bientôt chers amis!